Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Précédemment, nous avons travaillé sur cette application. Nous avons donc travaillé sur la liste des utilisateurs. Nous avons également travaillé sur le formulaire d'ajout. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la modification de l'utilisateur. Ok? Donc les amis, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, s'il vous plaît, prière de le faire. Et surtout, likez la vidéo. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les vidéos, mais peu de personnes qui likent les vidéos. Si vous pensez que ces vidéos vous aident et vous permettent de vous améliorer, je vous en prie, c'est la moindre des choses à faire pour m'encourager à produire encore davantage de vidéos. Ceci étant dit, nous voici, on débute avec le tutoriel de ce jour. Concernant la partie édition, voilà ce que nous voulons avoir en finalité. Donc notre édition de l'utilisateur ici va comprendre ce formulaire qui va tout simplement réafficher les informations de l'utilisateur dans des champs prêts à modifier. OK? Et nous aurons de l'autre côté ici, dans la partie authentification, la possibilité de réinitialiser le mot de passe par défaut. Donc, il peut arriver que un de nos utilisateurs de notre entreprise finalement égare son mot de passe ou l'oublie. Et donc, nous, on donne la possibilité à ceux qui sont administrateurs de réinitialiser le mot de passe. Donc, par défaut, le mot de passe sera réinitialisé suivant password. Et donc, une fois que l'utilisateur va s'authentifier avec le mot de passe password, ou bien on va le reconduire vers une page où il va mettre à jour un nouveau mot de passe. Ok, donc ça, c'est ce que nous allons faire dans la partie édition. Et un peu plus tard, nous allons travailler également sur les rôles et les permissions. Alors, certainement que parmi vous, il y en a ceux qui ont remarqué qu'on avait un menu rôle et permissions et que c'est peut-être ici c'est peut-être ici où on devait normalement implémenter ces fonctionnalités liées au rôle et aux permissions. Bon, après avoir réfléchi pendant un certain moment, je me suis rendu compte qu'au final, on pouvait gérer les permissions ici à ce niveau. C'est-à-dire qu'on pouvait, étant donné que les rôles et les permissions sont déjà sont créés d'avance par notre système, donc ça ne sera pas dynamique. Hein. L'administrateur ne va pas créer des rôles et des permissions de façon dynamique. Donc nous, ce qu'on veut faire ici pour l'instant, c'est tout simplement de donner accès à certains rôles et permissions. Donc, on peut l'imbriquer dans la partie utilisateur. Et donc, dans l'avenir, je pense que je vais supprimer ce menu-ci. À moins que, peut-être vers la fin, on trouve important d'avoir des rôles de façon dynamique, de mélanger on va dire des fonctionnalités, les permissions de façon dynamique. Bon, ça, je verrai un peu si j'ai encore plus de temps pour le faire. Mais sinon, on va d'abord aller sur ce modèle qui est sur 100% des cas, on va dire, vous avez au moins 85 ou 80% des cas où les rôles et les permissions des applications seront connus d'avance, seront codés et voilà, vous n'aurez pas à les gérer de façon dynamique. OK? Donc, voilà un peu en quoi va consister notre édition. Donc, voici l'application en cours. Nous n'avons pas encore le côté édition qui fonctionne. Donc, je vais juste me connecter parce que j'ai deux instances de la même application là. Donc, ici, vous remarquez, je n'ai pas, l'édition ne fonctionne pas. Et ici, j'ai l'édition qui fonctionne. OK? Donc là, si je viens là, alors, étant donné que j'ai deux applications, ça crée un peu des conflits. C'est pas grave. On va arrêter la deuxième application. Donc, je vais relancer la première qui est toujours là. OK. Alors, oups, on va se connecter. Voilà. Donc, ici, on va créer la partie Edit. Donc, sans plus tarder, on vient au niveau de notre LiveWire ici, donc le ressource LiveWire. Et on a utilisateur create edit. Donc, on va créer un nouveau fichier. Vous l'avez certainement deviné, pardon. On va créer editblade.php. Donc, editblade.php va ressembler à peu près à notre create. OK? Donc, je vais copier tout ce qui est dans le create et je le dépose là. Et je vais faire quelques petites modifications à ce niveau. Donc, bon, je vais supprimer tout ce qui est en commentaire. Je n'en ai plus besoin. Donc, ici, on va dire formulaire d'édition. Formulaire d'édition. OK.
édition, formulaire d'édition utilisateur. On va juste le nommer ainsi, ok? Alors là, on va dire non, ok? On va garder tout ça. Ici, au lieu de new user, on va utiliser, on va dire edit user. Donc, comme pour la création, on avait besoin, on avait utilisé au fait des règles, ok? On avait défini des règles pour le new user. Donc, ces règles au fait devaient s'appliquer pour cet objet-là, pour ce tableau, on va dire, donc new user. De la même façon, on va créer également des règles qui vont s'appliquer pour cette fois-ci, une autre variable qui va consister au fait à la partie édition, ok? Donc, c'est ce que nous allons faire là, dans cette vidéo. Donc, je vais commencer par créer ici une autre variable que je vais appeler edit user, ok? Donc, edit user, j'enregistre ma variable et je viens dans la partie edit. Oups, je l'ai perdu juste là, au niveau de edit ici. Et partout où il y a new user, je vais remplacer par edit user. Donc, je le fais rapidement avec Visual Studio Code en faisant CTRL F ou commande F pour ceux qui sont sur Mac. Vous allez avoir ça qui va s'afficher. Vous déroulez ici et vous mettez la nouvelle valeur à remplacer et vous cliquez ici là. Faites attention, cliquez ici. Là, on a écrit Replace All ou bien tout remplacer en français. Donc, quand on fait ça, bam, automatiquement, je crois qu'on n'a plus de soucis à ce niveau. Alors, ce qu'on va faire ici, donc au niveau de notre Edit User Model, on a passé tous ces paramètres. Donc là, on a le sexe, on a tout ça. On a ici la même chose. Donc, je pense qu'à ce niveau, on va déjà faire un premier test. Donc ici, au lieu de dire enregistrer, on va dire modifier ou bien appliquer les modifications. OK. Et ici, on va dire retourner à la liste des utilisateurs. D'accord. Ici, opération effectuée avec succès. D'accord. Je pense que pour l'instant, c'est tout ce qu'on a besoin. Alors, les amis, il nous faut un moyen de savoir qu'on a cliqué au bouton Edit et que c'est le formulaire Edit qui doit s'afficher cette fois-ci. Donc, ce que moi, je vais faire à ce niveau. Donc, ici, on avait le bouton Is button add clicked. Donc, ça permettait de nous dire si le bouton est cliqué. Alors, cette façon de faire ne va plus fonctionner parce que on aura un autre bouton éditer. Et donc, ça sera trop de travail vérifier si à la fois le bouton ajouter n'est pas cliqué et puis éditer n'est pas ceci pour afficher la liste. Bref, ça peut être beaucoup de travail dans ce sens-là. Donc, moi, ce que je vais suggérer qu'on fasse, on va utiliser ici là, on va utiliser des constantes, ok, des constantes où on va mettre un certain nombre de valeurs. Donc, je vous montre un peu ce qu'on va faire. Mais vous allez voir que ça sera un peu plus simple pour nous de procéder par la suite. Pour mieux comprendre ce que je veux faire, je vais d'abord vous présenter ce que j'aimerais avoir au final. Donc, ce que moi j'aimerais avoir au final, c'est quelque chose qui va ressembler à ceci. J'aimerais avoir quelque chose du genre où je vérifie par exemple si la page courante est égale par exemple à la page, on va dire la page de la liste, ok. Donc, je vais pousser ça ici. Donc, j'aimerais qu'il incluse par exemple la liste, ok. Ou encore, ça peut être, si c'est égal par exemple à la page, on va dire create form, si c'est cette page-là, eh bien, on va inclure le formulaire donc, de création. Je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre ce que je veux faire par là. Voilà. Ensuite, j'aimerais également, donc ici, oups, qu'est-ce qui se passe? Donc, else if. Donc ici, avec le else if, j'aimerais au fait vérifier. Et si ce n'est pas le cas, donc si current page, c'est égal par exemple à page edit form. Donc là, il s'agit du formulaire d'édition. Donc en ce moment, on va inclure le formulaire d'édition. Donc je fais la même chose ici. J'inclus edit. Et dans le cas
Dans le cas contraire, bah, on va inclure tout simplement la liste. Donc, c'est la liste qui sera affichée. Donc, le tableau qui sera affiché. Et ici, je mets un end if. Donc, ça, c'est ce que j'aimerais avoir. J'aimerais plus avoir que ma condition soit basée sur le bouton. Mais j'aimerais en fait avoir un moyen de connaître que nous sommes sur la page actuelle. Donc, est-ce que la page actuelle correspond au fait à la page de création de formulaire? Si c'est le cas, bah, on renvoie le formulaire. Si c'est l'édition, bah, on renvoie l'édition. Ou en cas contraire, par défaut, on renvoie la liste. Donc, c'est ça que j'aimerais avoir au final. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'il me faut? Ben, il me faut connaître déjà un moyen de connaître la page courante. Donc, j'aurai une variable au niveau de mon composant LiveWire qui va lui stocker quelle est la page en cours. Comment on saura quelle est la page en cours? Eh bien, quand on clique par exemple sur le bouton Ajouter utilisateur, je dois mettre à jour cette variable en indiquant qu'il s'agit là maintenant de la page Ajouter utilisateur. Lorsqu'on clique sur Édition, cette même variable là de Current Page va avoir une nouvelle valeur de Edit. Et donc, comme ça, au niveau de la condition, on saura qu'il s'agit maintenant de Edit, etc., etc. Donc, c'est ce que nous allons faire ici au niveau de notre composant LiveWire. Donc, ici, je vais créer une variable que je vais appeler Current Page. Alors, je dois, par défaut, initialiser cette variable à la liste. Donc, par défaut, la variable va correspondre à la liste. OK? Mais le problème, c'est quoi? C'est comme je disais au fait ici, si vous remarquez, on a utilisé les constances. Ok, les constances, ce sont en fait des types de variables en PHP qui sont en fait invariables, qu'on ne peut plus modifier. Ok, donc ici, on va utiliser les constances. C'est un peu comme les enums. Donc, ce sont des constances qu'on va utiliser ici au niveau de PHP. Et comment on va créer ces constances? Au fait, à l'intérieur de ces constantes, on va plutôt mettre des valeurs comme liste, formulaire de création, d'édition, etc. Donc, pour créer les constantes, on va se diriger au niveau de notre helper ici. Étant donné que notre helper est visible sur l'ensemble de nos pages donc, et de notre partie backend, donc on va les créer ici. Pour créer une constante, on utilise le mot-clé define. Et ici, on va mettre par exemple le nom de notre constante va s'appeler pageList. Ça, c'est pour la partie qui concerne la liste. OK? Donc ici, on va par exemple dire list. Ensuite, on va en créer deux autres. Je vais appeler page create comme je l'ai nommé là-bas, form. Et puis on aura page edit form. Et là, on aura create. Et ici, on aura peut-être edit. Voilà les constantes que nous allons avoir au niveau de notre application. Donc, une fois que nous avons ces constantes, tout ce que nous aurons à faire au niveau de notre interface, donc c'est comme nous l'avons déjà fait hein, au niveau de notre index plutôt ici. Donc, c'est de vérifier maintenant, OK? Donc, au niveau de current page, par défaut, current page va prendre comme constante page list. Donc, par défaut, la page courante sera, la page en cours sera notre liste. Et parce que la page en cours est liste, au niveau de la condition, il va venir vérifier est-ce que la page en cours correspond à ça? Ben, c'est faux. Également ici, c'est faux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement venir au niveau de notre liste ici. Alors, il y a une chose que je n'aime pas trop avec ces conditions, c'est que je préfère utiliser des conditions à ce niveau avec des if. OK? C'est vrai qu'on peut utiliser les else if, mais je préfère ici, à ce niveau, utiliser des if. Donc, pour se rassurer tout simplement que chaque cas est bel et bien vérifié selon les conditions que nous attendons, ok, pour ne pas avoir un problème, etc. Donc là, je préfère de façon explicite dire qu'il s'agit de la page liste. Donc si current page est égal à page liste et pas une autre chose quelconque, eh bien on envoie liste. Or avec ce qu'on avait tout à l'heure avec avec les fameux les isF que nous avons utilisés, c'est qu'au niveau du else, si current page avait une autre valeur que la valeur que nous avons mis dans la constante page list, donc en l'occurrence ici, la valeur que nous avons mis là, nous avons mis liste, et si par exemple on mettait une autre valeur, peut-être voiture, eh bien le tout devait rentrer dans le else. Or, nous on veut être spécifique, on veut que la liste ne soit renvoyée que si la page courante, la valeur de current page est égale réellement à la liste. OK? Donc, il faut que les deux valeurs soient identiques.
Voilà pourquoi je préfère utiliser les if à ce niveau ici. Donc, je vous suggère aussi de faire autant. Donc, ici, par défaut, notre page en cours sera notre liste, dans notre tableau. OK? Et par la suite, lorsqu'on clique sur le bouton « Ajouter utilisateur » ici, donc, au lieu de cette fois-ci mettre le bouton ici à true, on va dire « This current page » égale, et ici on va dire page create form. Donc on change ici au fait on change au fait la page en cours. Donc il s'agit maintenant ici du formulaire. Ensuite, lorsqu'on clique sur go to list, eh bien là également on va changer. Donc on va mettre page list. Donc ici c'est pour finalement ajouter, ça c'est le formulaire, la soumission du formulaire. Et lorsqu'on clique également sur delete, alors delete, on ne change pas de page, donc on peut le laisser comme ça. Donc ce qu'on va ajouter, on va ajouter go, on va ajouter une autre fonction, public function, go to edit user. Et ici, on va également lui dire, mon gars, lorsqu'on clique là-dessus, tu passes à page edit. Voilà. Donc, nous sommes juste en train de changer les valeurs et suivant que les valeurs changent, les conditions ici vont être réexécutées et on aura la page appropriée. Donc, c'est juste faire cette petite manipulation qu'on fait. Il n'y a rien de compliqué ici, les gars. Donc, une fois que c'est fait, donc on peut venir ici, on va supprimer ce bouton, on n'en a plus besoin. Donc là, on va faire la même chose. Partout où il y a ce bouton qui a été utilisé, on va supprimer. Donc là, c'est bon, on enregistre. Donc, on va prendre la fonction goToEditUser. OK. Et ici, on va tout simplement venir au niveau de notre... alors, c'est au niveau de la liste. OK. Donc, au niveau du bouton Edit, ici, on va ajouter un wire click. Donc, wire click, on ajoute notre fonction Edit User, tout simplement. Et on enregistre. Donc là, si j'actualise et je clique là, je dois avoir le formulaire d'édition d'utilisateur qui s'affiche. Et si je clique également ici, eh bien, j'ai ça qui s'affiche. Si je clique sur l'utilisateur, ajouter l'utilisateur, ici, c'est le formulaire de création. Si je reviens également ici, le tout fonctionne à merveille. Donc là, les amis, c'est vraiment génial. Alors, on va continuer avec notre formulaire d'édition. OK? Donc, au niveau de l'édition ici, voilà ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on va au fait par défaut mettre les informations de l'utilisateur que nous voulons modifier ici là. Donc, pour ce faire, il nous faut un moyen de récupérer l'utilisateur qu'on aimerait modifier. Donc, je vais ajouter au niveau de ma fonction goToEditUser ici, je vais ajouter ici la propriété ID. Donc, j'aimerais récupérer l'identifiant de l'utilisateur concerné. Et donc, comment je le fais? Au niveau de ma liste ici, je m'embrouille un peu avec les fichiers. Au niveau de ma liste, là où j'ai fait appel à la fonction, je vais ici renvoyer l'identifiant. Donc, ici, je vais dire user ID. Donc là, il va me renvoyer mon identifiant correctement. Et donc, ici, j'ai cet identifiant. Alors, ce que je peux faire, je vais tout simplement lui dire, écoute, nous avons déjà ici notre variable editUser que nous avons attaché au formulaire edit. Excusez-moi, je vais fermer tout ça. Voilà, comme ça, j'aurai moins de fichiers ouverts. Donc, on a edit ici et puis on a la liste ici. Pour l'instant, ce sont les trois fichiers et index. Donc, au niveau de notre edit, on a déjà ce tableau, donc edit user que nous avons attaché aux différents champs de notre formulaire. Donc, c'est ce tableau-là pour lequel on doit ajouter la valeur. Donc, ce qu'on va faire ici, on va lui dire, avant juste de changer de page, parce que dès que cette valeur va être mise à jour, automatiquement au niveau de l'interface, les if que nous avons mis là-bas seront exécutés, donc la page va finalement changer. On va plutôt changer la vue
on aura le formulaire qui va s'afficher. Donc avant juste que j'affiche le formulaire, je vais d'abord me rassurer que les edit user là, je l'ai bel et bien initialisé. Parce que ici là, en fait, c'est un tableau qui est vide, mais après, il faut l'initialiser. Donc je vais tout simplement dire user, ok, find, je récupère l'ID et je vais appeler la fonction toArray. Donc cette fonction, en fait, va convertir les informations de notre utilisateur, ok? Il va convertir ça en tableau. Donc ce qui fera que finalement, on va retrouver, si vous voulez, je vais faire un dump, juste pour que vous puissiez voir quelle est la nouvelle valeur de edit user. Donc là, je fais un var, un dump, j'enregistre, on actualise. Si je clique là, remarquez, voici les nouvelles valeurs que j'ai. Donc, il a bel et bien compris ce que je voulais. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc là, si j'enlève le code qui était là, je vais encore tester. Vous remarquez que j'ai déjà nom, prénom, homme qui est là, qui est affiché. Par défaut, on a homme. Et puis, on a l'adresse qui est là. Nous avons le numéro de téléphone. Nous avons ici passeport qui est finalement affiché. OK? Et puis, nous avons le numéro de la pièce qui est là. Donc, tout fonctionne normalement. OK? Donc, juste pour vérifier que les informations sont correctes, je vais encore remettre le dump. Et on vérifie ici qu'il s'agit bel et bien d'un homme. OK? Il s'agit bien du passeport. Génial. Donc, tout fonctionne à merveille. Donc, les amis, une fois que c'est fait, on va enlever la partie mot de passe. Parce qu'au niveau de l'édition ici, on n'aimerait pas qu'on modifie le mot de passe. Donc, ce n'est pas important pour nous ici. On va nettoyer un peu cette partie-là. Donc, on n'a pas besoin de ça. On peut l'enlever. Ensuite, appliquer les modifications. OK. Ça marche. Alors, on a le formulaire, donc la soumission du formulaire ici. Donc, ici, on va dire edit user. Au lieu de add user, on va dire edit user. OK? Donc, on va ajouter cette fonction edit user là. Donc, juste après le add user, on va mettre ici public function edit user. Oups. Edit user. Donc là, on a la fonction. Alors, OK. Étant donné que nous avons ici une variable au nom de edit user, il serait préférable à ce niveau, lorsque vous appelez la fonction edit user, que vous mettez au fait les parenthèses là, pour que ça marque bel et bien qu'il s'agit d'une fonction. Donc, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on commence à faire? Naturellement, on va au fait récupérer notre utilisateur. Donc, on va récupérer au fait notre utilisateur par rapport aux informations qui sont fournies ici, là, à ce niveau-là. OK? Les informations du formulaire ici. Donc, une fois qu'on va le faire, ensuite, on va tout simplement faire donc, la modification de notre utilisateur. OK? Mais avant tout, les amis, avant que nous puissions déjà commencer à insérer les informations de notre utilisateur, OK? Donc, ici, en l'occurrence, déjà à ce niveau, en faisant this user edit, OK. Je préfère ici qu'on mette update user plutôt de edit user. C'est beaucoup plus simple et puis ça nous évite d'avoir les mêmes noms un peu partout. Donc, on va mettre update user ici. C'est beaucoup mieux. Donc, à ce niveau, avec this user edit, on a déjà les informations concernant le formulaire d'édition. OK? Mais nous, ce qu'on aimerait faire, il nous faut un moyen de valider. Comme pour la création, on avait validé est-ce que les informations fournies sont correctes. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va refaire la même validation. Donc, une fois qu'on valide notre fonction, tout ce qu'on va faire, on va faire user, OK, find, OK. On va faire un, comme on appelle, on va faire un this user edit. Si vous remarquez, user edit, c'est un tableau. Il avait une propriété ID. Et ici, on va tout simplement dire update. On va update tout ce qui est ici.
Voilà, on met à jour nos informations. Une fois qu'on a fini de le faire, bah, on fait un dispatch, ici, à ce niveau. On fait un dispatch. Oups. Donc, notre dispatch ici, on le fait. C'est juste pour dire à l'utilisateur que l'utilisateur mis à jour avec succès. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, n'oublions pas, il faudrait vider. Bon, on n'a pas besoin de vider les informations du formulaire d'édition parce que tant qu'on est au niveau du formulaire d'édition, on a besoin que ces informations se fichent. Donc, on ne va pas les vider. Donc, déjà à ce niveau, si j'enregistre et que je tente de mettre à jour, certainement que vous allez vous dire que le tout va fonctionner. Donc, moi, je vais juste changer le sexe, je mets femme et puis j'essaie d'appliquer les modifications. Mais à ce niveau, vous remarquez quelque chose de bizarre, vraiment de très bizarre, c'est qu'à ce niveau, on a comme l'impression en fait que les informations ne sont pas envoyées. Donc, si vous rencontrez ce problème-là, n'oubliez pas l'astuce que je vous avais présentée, je crois, précédemment. Donc, cette astuce, au fait, c'est quoi? On va, au niveau de notre div ici, on va ajouter au fait une directive qu'on va dire wire. Et on va au fait dire ignore, ignore stuff. OK? Donc, ça, c'est ce que nous allons mettre ici. En ajoutant ce petit bout de code, en fait, il va corriger ce comportement. D'accord? Donc, si j'actualise et que je reviens ici, je choisis le sexe femme, j'applique les modifications, j'ai toujours fait bizarrement quelque chose qui s'affiche là. Bon, on va ensuite continuer à débugger. Donc, ici, on va faire un dump de validation. Donc, juste pour vérifier, est-ce que les validations, donc la validation est bien passée. Donc, j'enregistre. On valide. On n'a toujours aucune information. OK, ça commence à devenir intéressant. Alors, ce qu'on va faire, on va plutôt travailler. Alors, c'est quoi ça? Donc là, ce qu'on va faire, on va travailler au fait sur... on va débugger étape par étape pour voir un peu pourquoi est-ce que on a ce comportement bizarre. Donc déjà, ici, je me rends compte que ce code-ci n'arrive même pas. Donc, si ce code n'arrive pas, je suppose que cette ligne-là, cette instruction ne marche pas. Donc, ça, c'est ce que je suppose. Donc, ce qu'on va faire, je vais venir ici, je vais copier tout ça. OK. Alors, sachez une chose, lorsqu'on utilise validation, lorsqu'on utilise validate plutôt, alors j'ai une idée simple qui me vient en tête. Excusez-moi. Je suis au fait en même temps en train de réfléchir sur... Au fait, c'est vrai que j'ai eu à travailler à part entière sur cette partie, mais toutefois que je refais la vidéo, en fait, c'est une nouvelle réflexion en fait que j'aimais. Donc, c'est pas toujours, je ne suis pas toujours de façon étroite. J'ai pas un deuxième écran où je suis en train de regarder ce que j'ai déjà implémenté de l'autre côté. Donc, j'ai implémenté, c'était pour vous montrer ce qu'on voulait avoir, mais lorsque je travaille, je suis en train au fait de réfléchir encore sur la meilleure façon peut-être de le faire, etc. Donc, c'est pas toujours la même chose. Donc, ici, si j'actualise là, je viens là et que je clique. Ah, donc, notre code arrive bel et bien au niveau de notre interface, de notre composant. Donc, ce code est bel et bien exécuté. Donc, ce qui me pousse à conclure que si tout ceci n'est pas exécuté, c'est parce qu'ici, il y a une erreur. Alors, pourquoi il y a une erreur ici? Lorsqu'on utilise la méthode validate dans un composant LiveWire, par défaut, cette méthode validate va rechercher une propriété rules. OK? Une propriété protégée qu'on appelle rules. Cette propriété-là, c'est dans cette propriété qu'on définit l'ensemble des règles de validation que nous voulons appliquer pour toutes les validations que nous allons effectuer. Notamment pour toutes les fois ou pour tous les endroits où nous allons utiliser validate comme méthode pour valider. Donc, étant donné que nous ici, on avait ça
comme étant validation pour ce qui concerne la partie création de l'utilisateur, mais la validation pour la création de l'utilisateur n'est pas la même que pour la partie modification de l'utilisateur. Parce que pour modifier un utilisateur, on doit se rassurer que les informations fournies, non seulement ne sont pas sont obligatoires, mais il y a aussi, on doit dire à Laravel, par exemple, au niveau de l'adresse email, de ne pas considérer l'email que nous mettons à jour comme étant un nouvel email que nous voulons donner, que nous voulons appliquer sur une ligne ou sur un utilisateur qui existe déjà. Je prends un cas simple. Vous voulez mettre à jour l'email d'un utilisateur qui est déjà dans la base de données. Avec la contrainte d'unicité que nous avons définie au niveau de notre migration, donc au niveau de nos tables, il va considérer la mise à jour d'un même email comme étant, au fait, c'est comme si on était en train au fait de mettre une adresse email alors que cette adresse email est déjà utilisée. Donc nous, on doit trouver un moyen de dire à Laravel, écoute, ici il s'agit d'une mise à jour, ne tient pas compte de l'unicité au niveau par exemple des adresses email pour le même utilisateur ou pour l'utilisateur dont l'ID est égal à ceci. Donc pour cet utilisateur-là, même si c'est le même adresse email qu'on remet au niveau de la table, considère ça comme étant correct. Mais si c'est un autre ID pour lequel on veut remettre une même adresse email, eh bien, en ce moment-là, on veut que tu déclenches la contrainte d'unicité qui prévoit que un utilisateur ne peut avoir qu'un seul email et un email unique tout au long, ouvert sur l'ensemble des données que nous avons. Donc ça, c'est ce que nous voulons dire à Laravel. Et de cette manière, on ne peut pas le dire parce qu'on n'utilise que, en fait, on n'a que l'option par défaut où on définit les rôles et ici, nous l'avons déjà mappé pour la partie création. Donc, qu'est-ce que Livewire nous offre comme possibilité? Eh bien, Livewire nous donne la possibilité de créer ce qu'on appelle par une fonction. Donc, on va créer une fonction rules. La fonction rules, elle va renvoyer un tableau. Donc, cette fonction, en fait, c'est ici qu'on peut maintenant mettre, on peut avoir plusieurs rôles. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs règles de validation selon ce qu'on veut faire au niveau de notre composant. Donc, on n'est plus limité à une seule règle de validation ici. Là. Donc, ici, on va par exemple lui dire, écoute mon gars, si la page courante correspond à page edit, par exemple, on va commencer par la page, on va dire page edit. Donc, si ça correspond à la page edit, voici ce que tu vas faire. J'aimerais que tu me retournes comme règle. Donc, je vais juste copier tout ce qui est ici. OK. J'aimerais que tu me retournes comme règle tout ce qui est ici. Et ici, en lieu et place de mettre new user, on va mettre la variable que nous avons utilisée pour mapper nos champs au niveau du formulaire d'édition. Donc, on va mettre ici edit user. Je le fais partout ici. Donc, ça, c'est un premier niveau de ce que nous faisons déjà. Attention ici, pour accéder à current page, il faut faire un this current page. Au cas contraire, retourne quoi? Au cas contraire, il va tout simplement retourner par défaut ce qui est là. OK? Donc, j'ai la possibilité de copier encore ça. Je peux copier ça ici. Et là, j'ai plus besoin de la propriété protected rules. Je peux l'enlever. Donc ici, mes règles sont définies ici. Et si j'en ai plusieurs, je vais les mettre à l'intérieur de cette fonction rules. Donc si la page correspond à page edit form, eh bien, voici les règles que nous voulons appliquer ici, là, sur le tableau ci. Donc il va vérifier les valeurs qui sont à l'intérieur de ce tableau. OK, et il va faire ces vérifications-là. Alors, il y avait un fait, et je vous parlais au fait de spécifier que pour certains champs qui sont pour lesquels on a appliqué une contrainte d'unicité, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait un moyen de dire à Laravel que pour ces champs-ci, n'applique pas la contrainte d'unicité pour tel utilisateur par exemple, ou pour l'utilisateur pour lequel nous voulons appliquer la modification parce que c'est le même utilisateur, donc il n'y a pas redondance d'adresse email, etc. Donc pour le faire, on va ici changer un peu la façon de faire, la façon de donner au fait ces différentes règles à ce niveau ici. Donc ce qu'on va faire, je vous montre rapidement. On va ici utiliser une collection. Donc on va faire ce que je suis en train de faire. Alors
il y a plusieurs possibilités sur Laravel de définir des règles, ok? Donc, si vous voulez connaître, vous pouvez aller au niveau de la documentation. Je vous montrerai. Attendez, je peux rapidement vous montrer où est-ce que vous pouvez faire ça. Là, on va dire rules, validation rules. Donc, ici, alors, vous avez la possibilité. Laissez-moi trouver ça pour vous. Donc, on a la possibilité de définir les règles dans un string comme ça et on sépare chaque règle des signes, en fait, d'une barre. Comme on a la possibilité aussi de définir les tableaux. Donc, je vais vous montrer rapidement. Et des fois, je me perds dans la documentation de Laravel, comme c'est pas possible. Vous avez... Alors, je crois que... Accordez-moi un peu de temps. On va retrouver ça. C'est important que vous voyez et ça pourra vous aider. Voilà. Donc, on a la possibilité de définir des règles de cette manière. Donc, on crée un tableau et puis on peut au fait imbriquer les strings comme on peut imbriquer au fait aussi les... Voilà, on peut définir ici rules, on définit de cette manière. Donc, ça aussi, c'est une autre façon de faire et c'est ce que moi, je vais employer ici. Donc, je vais dire require. On avait dit que ça sera require. Il sera de type email. Donc, je mets email. Et ici, je vais définir une règle. Donc, je vais prendre rules. Ici, alors, laissez-moi juste regarder. Avec les rules ici provient de Illuminate Validation Rules. Donc, on va prendre le rules qui provient d'ici. Illuminate Validation. Donc, c'est ça qu'on va prendre. On va importer. Et ici, on va définir une contrainte d'unicité. On va dire unique. Donc, ici, on va donner la colonne. Donc, c'est plutôt la table. C'est sur la table user. Quelle colonne? On va dire la colonne email. OK. Et on va lui dire self-ignore, je crois. Ignore. Ouais, c'est la méthode ignore. Donc, on va lui dire, tu vas ignorer. Donc, je vais... Oups, mais pourquoi est-ce que j'ai pas... Voilà. Donc, on va le dire, ici, tu vas ignorer le champ email. OK. Attendez. Unique. On va regarder un peu. Il y a des fois, je me perds exactement. Donc là, on va dire ignore. Non, attends. C'est simple. On a ignore. Donc, il va prendre en paramètre l'ID. Donc, quel est l'ID pour lequel j'aimerais ignorer? Je vais tout simplement ici dire, j'aimerais que tu ignores l'utilisateur qui a cet ID-là. Donc, on doit avoir la possibilité de récupérer cet ID-là. Donc, je vais créer une autre variable ici. Ou bien, je vais juste prendre... on a déjà cet ID à l'intérieur de notre tableau Edit User. Donc, je vais tout simplement lui dire Edit User. C'est un tableau. Je lui dis récupère l'ID. Donc là, il va ignorer l'identifiant. Ici, là. Donc, la contrainte d'unicité ne va pas s'appliquer pour l'utilisateur avec cet identifiant-là. Dans le cas d'une mise à jour. OK? Donc, si on veut mettre à jour, si on n'a pas changé les données de notre utilisateur ici, par exemple, Dikunove, on n'a pas changé son adresse email. Lorsqu'on va cliquer pour mettre à jour, eh bien, il ne va pas poser problème. Peut-être qu'il faudrait que je vous montre un peu comment il pose problème et puis comment il ne va pas poser problème. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais copier tout ça, je vais couper tout ça et je vais l'ajouter là. Donc, juste pour que vous puissiez voir comment il va poser problème. Donc là, les amis, c'est fait. Donc, si c'est fait, on revient ici, on actualise, on clique là. Je tente d'actualiser, regardez ce qu'il dit. Il dit ici que l'adresse, le edit, le téléphone a déjà été pris. Et pourtant, nous n'avons pas modifié la valeur. Mais à cause de la contrainte d'unicité, il dit que le téléphone a été déjà pris. Et la même chose, le numéro de pièce d'identité aussi a été déjà pris. Donc, pourquoi il ne le fait pas pour l'adresse email? Parce que nous n'avons pas dit qu'il doit être unique. Donc, si on dit aussi l'adresse email ici doit être unique, on actualise, on tente de revenir là, on applique.
eh bien, on va dire validation rules require at least one parameter. OK. On va garder tout ce qui était ici. Donc, on va prendre le unique, le user, et puis on va prendre tout ça. Donc, c'est ce qu'on va venir déposer ici. Donc, si j'actualise ici, je clique là, et je fais ça, vous voyez qu'il dit que l'adresse email est déjà prise. Et donc, avec cette façon de faire là, vous ne pourrez pas mettre à jour un utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que j'explique depuis un certain moment. C'est pas avec peut-être les mots appropriés, mais je voulais au fait que vous puissiez voir la difficulté auquel on devait être confronté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Laravel, écoute, pour ce qui concerne l'utilisateur en cours, donc l'utilisateur pour lequel on veut appliquer la modification, certes, nous voulons toujours que cela soit unique, mais à l'exception de cet utilisateur. C'est-à-dire, lorsque cet utilisateur, on va chercher à modifier, donc on va le mettre à jour avec le même adresse email qui existe déjà sur la ligne de cet utilisateur-là, considère cela comme étant une mise à jour, ne considère pas cela comme étant un problème par rapport à la contrainte d'unicité que nous avons définie. Donc ça, c'est ce que nous disons à Laravel. La même chose aussi, on va le dire pour le téléphone. Donc quand on met à jour l'utilisateur, eh bien, considère que pour cet utilisateur-là, ok, même si on remet la même valeur, il ne s'agit pas au fait d'une nouvelle valeur qu'on crée, mais c'est juste une mise à jour. Mais si on met une adresse email qui existe déjà d'un autre utilisateur, eh bien, il a le droit de nous dire que oui, cette adresse email a déjà été prise. Donc, c'est ce que nous sommes en train de le faire. C'est un peu comme si on vous accusait voleur alors que c'était votre maison à vous. Vous voulez rentrer dans votre maison et puis on vous dit que non, parce que vous êtes sorti et que vous voulez rentrer, vous n'avez plus le droit, ce n'est pas votre maison, vous êtes un voleur. Non, je suis le propriétaire. Mais s'il y a une autre personne qui rentre dans ma maison, eh bien, tu as le droit, vous avez le droit de dire que c'est un voleur parce que ce n'est pas sa maison. Mais par contre, moi, je peux rentrer et même je peux rentrer sans problème, je peux sortir et rentrer sans problème parce que c'est ma maison. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de dire à Laravel. C'est-à-dire que l'utilisateur qui est en cours peut renvoyer les mêmes données, les mêmes informations et la contrainte d'unicité ne doit pas, au fait, nous poser problème. Je sais que j'ai pris beaucoup du temps à me répéter. J'espère que ça va quand même aider. Vous m'excusez si je suis trop répétitif parfois. Vous voyez, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre en quelque sorte. Alors, on va faire la même chose pour l'adresse email, plutôt pour le numéro de téléphone 1. Donc, je vais faire tout ça. Je vais ajouter le numérique. Donc, je supprime ça. Ici, je vais dire require, je vais dire numérique. Ensuite, pour la pièce d'identité, également la même chose. Je copie tout ça. Et lui, n'a pas besoin de numérique. En fait. Et on va tout simplement, voilà, on lui laisse le require. Alors ici, on va dire pièce d'identité. Le champ ici, c'est pièce identité. Ici, c'est téléphone 1. Donc, veillez à mettre les champs correspondants. OK. Alors, non. J'ai commis une erreur. Il y a pas, on va pas le mettre au niveau de pièce d'identité. Par contre, c'est au niveau du numéro de pièce d'identité ici. Ouais. Donc, c'est le numéro finalement qui est unique, mais en ce qui concerne la pièce d'identité, bah, on n'a pas besoin qu'elle soit unique. On peut juste garder le require. OK. Donc, en faisant ainsi, si je reviens là, OK, je tente de mettre à jour avec les mêmes informations. Vous voyez que je n'ai pas de problème. Et là, j'ai une autre erreur qui s'affiche, donc que nous allons régler juste après. Donc, qu'est-ce que l'erreur dit? Bah, tout simplement que la variable n'existe pas. Je crois que j'ai mal nommé, j'ai mal écrit la variable quelque part. Ah oui, c'est plutôt edit user. Et je vais faire la même chose. Je crois que c'est tout. On enregistre. J'actualise. On revient là. Je tente d'enregistrer. Remarquez ici, voici les valeurs qui sont bel et bien ici à enregistrer. OK, ça marche. Donc, on va tout simplement enlever le var dump qui est là. Et finalement, on va exécuter le tout pour voir est-ce qu'on est en mesure de mettre à jour les informations de notre utilisateur. Donc, ici, pour le sexe, je vais juste mettre femme.
Et puis, je clique sur appliquer. Et là, remarquez que j'ai toujours rien qui s'affiche. Je vais actualiser. On va regarder ici, modifier. On a toujours Home qui est là. Donc, finalement, on conclut que les informations ne sont pas... On n'arrive pas au fait à modifier comme il se doit. Ok, donc on va regarder quel est le problème à ce niveau ici. Nous avons Edit User, Update, et puis nous avons Validation Attribute. Donc, on va commencer par regarder quelles sont les informations au niveau de notre utilisateur. Lorsque vous avez un problème lié à la mise à jour ou vous voulez mettre à jour suivant un tableau d'un ensemble de propriétés, rassurez-vous d'abord au niveau de l'utilisateur que vous avez le filet bulk qui est bel et bien rempli ici. Donc ici, comme on peut le voir, nous avons le filet bulk qui est ici. Donc, ce qui est génial. OK. Alors, autre chose, on va vérifier est-ce que le validation attribute là, cette variable là, a bel et bien les données que nous voulons pour notre validation. Donc, je vais faire un dump de validation attribute juste pour me rassurer de cela. Donc, ici, on clique là, on applique là. Vous voyez que nous avons un tableau et nous avons Edit User. Et nous, les données que nous voulons exposer au niveau de notre fonction update, ce sont les données qui se trouvent au niveau de Edit User. Donc, ici, on va rajouter Validate Attribute. On va dire Edit User, comme ça. Donc, je vais actualiser. Je clique là. Je modifie ici par femme. Et j'appuie appliquer les modifications. OK, on retourne au niveau de la liste. Vous voyez bien que Britney est maintenant une femme. Donc, si je reviens ici, je peux confirmer que la modification a été faite avec succès. Cependant, je n'ai pas le message de confirmation qui s'est affiché ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va vérifier ça juste maintenant. Donc, on a Show Success Message. OK. Le Show Success Message est envoyé à Edit Blade et Edit ici, qu'est-ce qu'on fait? Show Success Message. Normalement, tout devait bien se passer. Donc, on vient au niveau de ici. OK. Alors là. OK. Alors, ici, je ne sais pas exactement ce qui se passe. On va encore chercher comme on a l'habitude de le faire. Revenons un peu au niveau de notre index ici. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Le edit là, on a Show Success Message ici. On enregistre là, on va copier ça, on va déposer ça ici. Le this, le user. Qu'est-ce qui ne va pas là? Déjà, si je supprime ce monsieur, j'ai le truc qui s'affiche bien. OK. Sans problème. Alors là, par contre ici, voilà, utilisateur mis avec succès. OK. Je pense qu'il n'y avait rien à faire. Il fallait juste recharger la page. C'était certainement ça le problème. Donc là, on remarque bien qu'on a utilisateur mis à jour avec succès. Donc là, si j'essaie de mettre l'adresse email de quelqu'un qui existe déjà, OK. Si je copie cette adresse email, je reviens là et j'actualise ici. Remarquez que j'ai ici, on me dit que l'adresse email existe déjà. Donc voilà un peu les amis, on a su protéger au fait. Voilà, c'est pas parce qu'on va mettre à jour qu'on va écraser les informations ou qu'on va dupliquer. Donc c'est vraiment une bonne pratique de se rassurer que les choses sont faites de cette manière. Donc là, notre édition fonctionne. OK. Alors, juste une chose, lorsqu'on clique sur retourner à la liste et lorsqu'on revient, j'aimerais que les valeurs ici soient prises à nouveau, OK, soient prises en compte à nouveau. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'il garde les anciennes valeurs. Donc, on va juste revenir sur le bouton retourner go to list ici. On va lui dire
this edit user, on va le remettre à 0. OK? Comme ça, il va plus nous poser de problème. Donc là, si on fait ça, on clique là, même si on ajoute n'importe quoi là, on revient ici. Lorsqu'on va revenir, bah, il n'y a plus rien. OK? Voilà les amis. Donc, il va nous rester plus qu'à rajouter ici. Rapidement, on fait la modification, la réinitialisation du mot de passe. Et par la suite, on va travailler sur les rôles utilisateurs ici là. C'est ici là un peu le plus gros morceau par rapport à LiveWire. Et lorsque vous aurez fait ça, je vous rassure que vous aurez là déjà au fait les compétences qui vont vous permettre de régler quasiment presque tous les problèmes complexes que vous pouvez avoir au niveau de LiveWire. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Alors donc, on va ajouter au fait des petits blocs ici. Donc, je vais tout simplement me rendre au niveau de Edit. OK. Je vais modifier un peu tout ça. Alors, je vais modifier un peu tout ce code. J'ai comme l'impression que... Oups, oh là là. On va indenter un peu. On va fermer tout ça. OK. Donc, on a une div row. Voilà ce qu'on va faire. On a une div row et on aura au fait une colonne ici et une autre colonne ici. Dans cette colonne, on aura deux autres colonnes ici et ici. Donc, c'est ce que nous allons faire ici là. Donc, nous avons une row qui va avoir deux colonnes. Donc, on a cette première colonne qui contient tout ça. OK. Et on aura une deuxième colonne. Donc, c'est la deuxième colonne que je vais créer juste là. Je ne comprends plus pourquoi j'ai plus l'autocomplétion avec l'autre truc. MD. On va prendre 6. Et à l'intérieur de cette de notre machin, on va avoir ici une row. Plutôt, oups, une classe row. Pour l'instant, on va d'abord s'arrêter là. Et dans cette row, on aura aussi deux colonnes. Donc, je vais juste copier ici. En fait, voilà. On aura deux colonnes de 12. Et là aussi de 12. Et à l'intérieur de ces colonnes, on aura les cadres. Donc, je vais copier tout ça et je viens coller ici. Bien évidemment, on va enlever tout ce formulaire, on n'en a pas besoin. Donc, on va enlever le formulaire. Je ne sais plus trop comment on va faire. On va au fait, je vais enlever tout ça. Donc, tout ce qui est ici dans le body. Oui, le body. Voilà, je crois que c'est tout ça. Donc, on a notre body qui est là. On va aussi enlever la tag du formulaire. On va enlever les boutons. Donc, on va enlever le footer. On n'en a pas besoin. On a juste besoin du body. Et le formulaire de fin, on n'en a pas aussi besoin. Et là, c'est quoi? Voilà. Donc, ici, on aura réinitialisation de mot de passe. Réinitialisation de mot de passe. Et ici, on va ajouter un petit cadenas ici. Je crois que c'est lock, quelque chose. Ensuite, on va indenter un peu. Et je vais copier la même chose ici. Et venir déposer là. Voilà. Donc, ici, on aura rôle et permission. Je préfère utiliser le et là. Voilà. Donc, j'actualise. On va voir ce que ça va déjà donner. Voilà ce que nous avons à ce niveau ici. OK. Je ne crois pas que ce soit ce qu'on avait de l'autre côté là-bas. Mais bon, on va voir. On pourra toutefois modifier les images après. Donc, on a ça. On va juste appliquer un peu de marge à ce niveau. Donc, on va dire une marge
d'en haut au moins de 4. On clique là. Ouais, quelque chose de ce genre, ok? Donc, initialiser le mot de passe et j'ai besoin d'inspiration, très honnêtement. Donc, je vais juste réexécuter ma version plus avancée là. Parce que je suis un peu perdu dans le design. Rapidement. Donc là, on est là. Je copie cet utilisateur. On enregistre. Oh là là. On a utilisateur, édition. Donc on avait ça. Je vais regarder ici. Il s'agit de... Je vais copier juste cette classe-là pour l'image, pour avoir la même image. Et je vais faire la même chose ici. Donc je vais copier ici pour avoir la même image. Je suis juste en train de copier les classes à ce niveau ici. Donc rôle et permissions. Donc on avait ça. Et là on avait juste un lit avec ça. Et puis on avait ça à côté. Donc je vais juste regarder là. Les amis, pour être rapide, je vais juste copier le UL là. Pour nous permettre juste de gagner du temps. Ok? Voilà. Et ici on pourra voir cette partie un peu plus tard. Donc je pense qu'à ce niveau c'est bon. Je n'ai qu'à fermer là. Permet d'avoir les résultats ici. Ouais, c'est ça. Donc là, on va mettre un UL. Donc là, on aura un UL et puis on aura un lit. Et à l'intérieur de ce lit, on aura un A. Et à l'intérieur de ce A, bah, on aura au fait donc notre bouton ici, réinitialiser le mot de passe. Et puis on aura notre span à ce niveau-là aussi. Donc j'enregistre. Il va falloir me reloguer parce que j'ai perdu la session tout à l'heure. Donc là, je fais password et j'enregistre. Donc, bam, je suis là. J'ai réinitialisé le mot de passe et j'ai ici rôle et permission. Donc, mon but à moi, c'est lorsqu'on clique sur réinitialiser le mot de passe, qu'il réinitialise le mot de passe par défaut en password. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va ajouter ici un wire click. Oups, c'est ce qui est venu là. Donc, on a un wire click prevent. On va créer la méthode confirme pwd result. Donc, je copie cette fonction. Je reviens au niveau de l'utilisateur. Rapidement, je vais le mettre juste après le update. Public function. Voilà, reset password. Et donc, à ce niveau, je vais récupérer. Donc, c'est vraiment très simple à faire à ce niveau. On va commencer par récupérer l'utilisateur. Donc, on va dire user find. On va récupérer l'ID de l'utilisateur. Donc, edit user. OK. Notre fameux tableau edit user. On récupère l'ID. Une fois qu'on récupère l'ID, bah, on fait un update. Et ici, on va juste faire un update du password. Donc, on va faire un update du password. Mais attention, on va hasher le password. Donc, vous allez importer la classe hash suivant le package Illuminate Support Facade. Donc, on importe la classe et vous allez mettre make. Et ici, on va tout simplement mettre le mot de passe à hasher. Donc, ici, par défaut, le mot de passe sera password. Mais j'ai pas envie, je ne veux pas écrire ça comme ça. Donc, je vais définir une constante que je vais appeler ici. Je vais dire password result. Ou bien password, ou bien je vais dire default password. Voilà, ça c'est ma constante. Donc j'enregistre, ici on met un point virgule. OK.
Et on va venir ici au niveau du helper, on va créer cette constante. Donc define, oups, password, défaut, password. Et ici, on va dire password. Voilà. Donc je reviens ici. Alors, j'ai une petite erreur. Je crois qu'il y a fonction, il manque un O. Donc, default password. Voilà. Default password, OK. Et on enregistre là. Ensuite, on va tout simplement renvoyer un dispatch ici avec un message. Donc, utilisateur, mot de passe, utilisateur, mot de passe, utilisateur, réinitialisé avec succès. Oups, il y avait déjà un avec ici, bon. Avec succès, voilà. Et on espère que on a aussi au niveau de edit ici, on a un truc pour récupérer les messages. Voilà, on a déjà quelque chose de ce genre-là. OK. Donc, on enregistre. Alors, si on vient là, on clique là, on clique là, on nous dit que use of undefined constant, default password, assume default password, this will throw an error future. Attendez, je ne sais pas si c'est le bon nom. C'est le même en tout cas. Default password. Default password. Default password. Ouais, je crois qu'on n'avait pas bien écrit ça. OK. Donc là, c'est ce que nous aurons à ce niveau. Donc j'enregistre. Si je clique là, je clique là. Je clique là. Eh bien, rien ne se passe. Ah là là, comment ça? Donc, public, user find, edit, update, password, hash, make, default password. OK. On va regarder au niveau de notre edit. Le clic ici. Ouais. Et on va mettre href. Bouton wire click prevent confirm réinitialiser. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau encore? On a un prevent, on a le confirm. Alors, les amis, on va encore débugger, on va encore voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est le travail que vous allez avoir à faire tout le temps autant que développeur. C'est ça qui étire mes vidéos. Et j'aime bien montrer comment est-ce que je débug parce que c'est important. En tant que développeur, vous avez besoin de connaître comment ça marche. Donc là, j'ai mis un peu n'importe quoi juste pour voir que bien, on rentre bel et bien ici. OK. Donc là, je sais une chose, c'est que j'ai un problème à ce niveau ici. Edit user, c'est edit user. ID, OK. Update. Le password. La méthode confirme, normalement ici, devait bon. Alors, ce qu'on va faire, je vais enregistrer. Je crois pas que les enregistrements là sont bien pris en compte. Attendez, rapidement, réinitialiser. OK, rien ne se passe. On va regarder au niveau de l'édition. Peut-être appeler la fonction, je sais pas moi, avec les parenthèses. On va regarder là. Toujours rien qui se passe. OK. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voici ce que je vais faire aussi. Il y a une chose que je voulais aussi faire. C'est que je voulais afficher également le message de confirmation. Donc, la même chose qu'on a fait pour la liste, on va aussi la refaire ici. Donc, je préfère le faire une bonne fois pour toutes. Et puis, on va trouver la solution au reste juste après. Donc, au niveau de Edit, je vais ajouter ici un autre écouteur d'événement. Donc, lui, ici, ça sera pour
pour justement confirmer la réinitialisation. D'accord? Donc, j'enregistre. Et à ce niveau, au niveau donc comment on appelle, je vais copier donc le message là, enfin je vais copier l'événement. Au niveau de l'utilisateur ici, je vais créer une autre fonction. Voilà, cette fonction, au fait, je vais l'appeler, voilà, je copie ça. Donc ça, au fait, ça sera la fonction pour mettre à jour. Donc update ou bien reset password. Ok, ça c'est la fonction pour reset le password. Et ici, je vais copier la même chose qui est ici. Je vais venir à déposer ici, là. Et là, l'événement va s'appeler show confirm message, comme c'est le cas ici. Ici, on dit vous êtes sur le point de réinitialiser, donc de réinitialiser le mot de passe de cet utilisateur. Ok. Voulez-vous continuer? Ok. Voulez-vous continuer? Donc, êtes-vous sûr de continuer? On met un warning. Par contre, ici, on n'a pas besoin de... c'est vrai, on a besoin de data, mais c'est pas vraiment important. Donc, on n'en a pas vraiment besoin. On va enlever tout simplement. Donc, on garde ça. Et lui, ici, lorsque l'événement va être intercepté au niveau de l'edit, bah ici, on va tout simplement dire reset password. Voilà, je crois que c'est comme ça que je l'ai nommé. Donc ça, c'était juste pour essayer un peu d'avoir plus ou moins la même chose. Et ici, on va le passer aucun paramètre. On a juste besoin de ça. Donc j'enregistre. J'enregistre et je vais tout simplement tester. On clique là. Vous êtes sur le point de réinitialiser le mot de passe. On appuie sur continuer. Normalement, la méthode reset password devait s'appeler. Alors, je crois qu'on a un problème ici qu'on doit gérer urgemment. This edit user. Est-ce qu'il y a encore une valeur à ce niveau? On va vérifier quelle est la valeur actuelle de this edit user. Enfin, l'ID que nous voulons récupérer, on va vérifier quelle est sa valeur. Donc là, je reviens là, je clique là, je valide. J'ai aucun résultat. Attends. Je rêve ou bien je n'ai plus aucune erreur côté LiveWire qui s'affiche. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais tout simplement fermer mon serveur parce qu'il y a aussi ma machine qui commence à bugger. Je vais redémarrer et puis on va voir un peu si tout ceci n'est pas réel. Ok, il n'y a toujours rien. Est-ce que je rentre bien dans la fonction reset password, public function, reset password? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, le code. Bon, je vais vous faire gagner du temps. Je vais mettre un peu pause et puis je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà les amis, en débuguant, finalement je me rends compte qu'on avait une petite erreur JavaScript ici qui pourrait peut-être être à l'origine de cela. Donc on va regarder, quand vous travaillez avec le JavaScript, même si on ne travaille pas directement avec du JavaScript, mais à la base LiveWire travaille avec du JavaScript, donc il faut toujours veiller à ce que vous n'ayez pas des erreurs, parce que les erreurs au niveau de JavaScript, ça fait planter tout le système. Ok, donc au niveau de notre composant ici, j'ai remarqué que pour ce qui concerne la confirmation, ok, on avait alors on a la confirmation, je suis un peu perdu là, au niveau donc d'ici, voilà,
Donc, au niveau de Edit, qu'est-ce qui se passe là? Non, attendez, je vais bien regarder là. L'erreur dit quoi? Windows, Livewire, Delete, User, Event Detail, Message, Date, User ID Missing. Ah non. Pour ce qui concerne le Delete, attendez, pour ce qui concerne le Delete, c'est ici. D'accord? On a bel et bien renvoyé ici. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il y a un problème avec le fait que nous avons dupliqué plus ou moins les messages un peu partout. Il y a un problème au fait. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire show message edit, juste pour nous aider à mieux comprendre au fait, ok? Confirme message edit, d'accord? Et là aussi, je vais dire sax message edit, par exemple. Voilà, juste pour qu'on comprenne. Voilà, je vais faire ça. J'enregistre. Je crois que là, j'ai pas d'erreur. Je sélectionne toujours pas d'erreur. Je clique là. Alors, rien ne se passe. Show confirm message edit. Show confirm message edit. Ça y est là. Show confirm message edit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Dispatch branch show confirm message edit. C'est la même chose que j'ai à ce niveau. Il y a peut-être quelque chose que moi je vois pas, que vous peut-être que vous allez voir. Parce que là franchement, je ne vois pas. Alors. Très intéressant. On va ajouter. Je vais tenter dump auto load. Juste histoire de voir est-ce qu'il va. Ok. Je sais pas ce qui se passe avec mes fichiers là. Toujours le même problème. Ok. D'accord. On va trouver. Je crois que j'ai une erreur au niveau du JavaScript ici. Ouais. Je crois que l'erreur c'est ici là. J'ai déjà un problème de coloration là. Donc on va bien regarder ici. On a event. Ici ça se ferme là. Lui il débute là. Il se ferme. Donc lui il est là. Il débute là. Le if se ferme là. Lui se ferme et lui il se ferme. Alors on manque le event. Ok. Je crois que j'ai trouvé qu'est-ce qui était à l'origine. Donc on va juste défaire tout ce qu'on a modifié. On va remettre les noms qui étaient là et on va juste copier ça. Je crois que c'était ça au fait qui était à l'origine du problème. Voilà. Alors là, si ça ne passe pas les gars. Ok. Peut-être que j'ai vite crié victoire. Ah ouais, c'est normal. Il faudrait aussi défaire les noms ici. Donc on va remettre ce success message. On va enlever les edits qu'on a ajoutés. On enregistre. On clique là. Réinitialiser. Ok. On clique là. Voilà. On a le user ID qui n'est pas utilisé. Ok. Donc, on a le même problème. Je crois qu'on doit avoir un problème au niveau de... Enfin, vu que nous sommes en train de travailler avec des vues très dynamiques et chaque vue vient avec son petit JavaScript qu'il insère, on a un problème. Je crois qu'on a on doit avoir des tags qui sont dupliqués, des événements d'écoute, enfin des écouteurs qui sont dupliqués et donc ça nous pose un peu de problème. Je vais régler ça
Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment on va optimiser ça. Donc, ajoutez juste les edits partout pour nous éviter d'avoir ce phénomène. Et puis, je pense que c'est bon. Hein. Je pense qu'on n'aura plus le problème là-dessus. Show Success Message Edit. Et là, je crois aussi que le problème sera réglé. Donc, on clique là. Je croise mes doigts. Toujours rien. Alors, je suis vraiment curieux, quoi. Waouh. Je suis vraiment curieux. Je sais plus quoi. Show confirme. Je sais plus qu'est-ce qui se passe. Vraiment, je sais plus qu'est-ce qui se passe là. Show success ou confirme. Partout. Ah ouais. Edit aussi. Si c'est pour l'édition, ça c'est pour la création, on laisse comme ça. Ok. Là aussi on laisse comme ça. Le delete, on laisse aussi comme ça. Ok. Waouh. Ça marche toujours pas. Bon, je pense que je vais faire un nettoyage. Je vais faire un nettoyage sur tout cet aspect et puis je vous retrouve juste après. Alors les amis, je vais rapidement vous montrer ce que j'ai fait. Donc avant ce qu'on faisait, on avait dans chaque fichier edit, on avait une partie script où on écoutait les événements. La même chose on le faisait pour le create, ok. Et puis la même chose on l'a fait pour la liste. Donc ce que moi j'ai fait, j'ai centralisé au fait tous ces événements là. Donc tous ces écouteurs d'événements, je les ai centralisés et je les ai mis dans la page index. Donc on va avoir deux. Le premier, c'est celui qui intercepte tous les messages de succès. Et puis le deuxième, c'est celui qui intercepte les messages de confirmation. Maintenant, étant donné qu'au niveau de notre composant utilisateur, on a besoin de la confirmation pour ce qui concerne la suppression ou encore la mise à jour, plutôt la suppression et la réinitialisation du mot de passe. Donc ici, j'ai fait une condition. La condition que j'ai fait ici, c'est j'ai dit si au niveau des informations renvoyées, nous avons un paramètre data, je suppose qu'on veut effectuer ici la suppression. Donc, c'est la méthode delete user qui va être appelée parce que delete user a besoin de data. Maintenant, dans le cas où on n'a pas data, donc je suppose que c'est la réinitialisation du mot de passe. Donc, cette partie-là, on pourra la modifier au fur et à mesure qu'on a besoin, par exemple, de faire plusieurs traitements sur la base d'une confirmation. Ok. Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait à ce niveau. Donc, au niveau du fichier index, je n'ai que deux écouteurs d'événements. Ok. Donc, j'ai centralisé ces écouteurs pour l'ensemble au fait de mon composant. Ensuite, au niveau de edit, donc j'ai enlevé la partie script, la même chose ici, et la même chose au niveau de liste. Maintenant, au niveau de notre composant utilisateur, ce que j'ai fait, j'avais nommé ici Show Success Edit. Donc, j'ai enlevé tout ce que j'ai ajouté là comme edit. Donc, j'ai conformé les noms qui sont ici là aux noms qui sont définis au niveau de notre fichier index ici là. OK? Donc, c'est tout ce que j'ai fait à ce niveau. Et je vais donc enregistrer. Je vais actualiser. Et on va tester pour voir ce que ça donne. Donc, je clique là, réinitialiser le mot de passe. Et voilà, quand je clique sur continuer, voilà, j'ai ce texte qui s'affiche. En fait, ce texte, c'est ce que nous avons mis au niveau du reset password. Donc, c'est le test que nous avons mis ici. Là. On avait écrit ce test, c'était pour tester si notre code s'exécutait bien à ce niveau ici. Donc, je vais juste l'enlever et je vais réexécuter pour voir si tout marche. Je clique là, je clique sur continuer. Vous voyez que mot de passe utilisateur réinitialisé avec succès. On va d'ailleurs augmenter la durée d'attente. Donc, je viens au niveau du fichier index. On va augmenter la durée, plutôt index. Il est où? On va ici mettre 5 secondes partout. Voilà.
Donc, si je reviens ici, je clique là. Je clique là. Réinitialiser le mot de passe. Oui, continuer. Je fais continuer. Vous voyez que le mot de passe utilisateur réinitialisé avec succès. Donc, de cette manière, à mon sens, je pense que c'est plus propre parce que nous avons centralisé nos événements. On n'a plus 6 événements comme on en avait avant. On n'a que 2 événements ici et l'ensemble des différentes parties de notre composant utilise ces événements pour communiquer avec l'utilisateur. Donc, nous avons la partie édition, nous avons la partie création et puis nous avons la partie du tableau, notamment avec la fonctionnalité de suppression. Donc ça, c'est juste ce petit nettoyage-là que j'ai fait suite aux erreurs donc, que j'avais. OK? Donc, prenez votre temps, posez la vidéo, essayez aussi de conformer votre code à ces dernières modifications. Donc, les amis, ceci étant dit, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc, prochainement, nous allons travailler sur la partie rôle et permission. C'est vraiment une partie majeure de notre application. Et le reste là, en ce qui concerne la gestion d'articles, le paiement, ça sera des choses qui seront très simples et faciles à faire, vous allez voir. Et je vous en prie, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, prière de vous abonner. Aimez la vidéo, les gars. Aimez la vidéo, ça va aider la communauté vraiment à grandir. J'apprécie énormément vos commentaires. J'apprécie la façon dont vous témoignez votre reconnaissance. Mais si vous voulez vraiment m'aider également, abonnez-vous et partagez la vidéo. Likez la vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Les gars, prenez bien soin de vous. On se dit à la prochaine.